Bonsoir, petit Fantominus. Installe-toi bien confortablement et laisse-moi te raconter l'histoire d'un enfant transformé en Pokémon et qui cherche à tout prix à devenir humain. Cet enfant se nomme Tate Kikuko. Chapitre 1. La famille Kikuko. Agathe Kikuko était un des membres de l'élite depuis quelques années. Elle avait un fort caractère qui faisait d'elle une redoutable adversaire. Sa spécialité était les Pokémon Spectre et son premier Pokémon était un Fantominus, qui aujourd'hui était devenu un fier ectoplasma. Elle était aussi une jeune mère depuis à peine 5 ans. Elle avait un fils unique avec un homme du nom de Fergus, qu'elle avait rencontré à Jadiel, sa ville natale où elle vit toujours. C'était un homme simple qui s'occupait de très jeunes enfants dans la crèche de la ville. Son caractère très doux et pacifique faisait de lui l'homme parfait pour aller avec la nature plutôt râleuse d'Agathe. Ils s'étaient d'ailleurs mariés suite à la naissance de leur enfant unique, Tate. Ils vivaient paisiblement dans une jolie maison de campagne, en famille, avec leurs Pokémon, et la vie leur semblait douce et paisible. Un après-midi, Agathe était au plateau Indigo avec l'élite et affrontait des dresseurs expérimentés. Mais comme toujours, elle se montrait très forte et impressionnante. Souvent, son ectoplasma à lui tout seul suffisait à terrasser ses adversaires. Pour l'occasion, elle portait une longue et magnifique robe de velours pourpre qui était ornée de bijoux brodés avec de minuscules perles noires. Sa tenue se mariait à la perfection avec ses yeux noirs et ses cheveux châtains très clairs. Après un combat intense contre un colosinge, elle profita de sa pause pour passer un coup de téléphone à son mari. Celui-ci lui annonça alors avec beaucoup d'enthousiasme qu'il partait pour 2 jours avec son fils et ses camarades pour un voyage scolaire pédagogique au parc Safari. Quelques jours plus tard, un son de radio grésillait dans le vieux bus scolaire qui conduisait la petite troupe sur la route de Parmanie. Ksh, le soleil ne sera pas au rendez-vous aujourd'hui, Girard. Ksh. Oui, la ligue Pokémon se déroule cette année dans la pluie et la gadoue. Ce sont les Pokémon de type eau qui vont s'en réjouir. Des gouttes de pluie tombaient en troncs sur le vieux véhicule rouillé et coulé dans un trou le long des rues. Sur le siège avant, un jeune homme aux cheveux noirs et bouclés portait un manteau blanc et bleu, et il regardait les gouttes qui s'écrasaient le long du pare-brise. Son regard était très doux, son visage rayonnant, et il était assis de façon décontractée. C'était Fergus qui s'était installé à côté du célèbre professeur Chen. Il les avait accompagnés pour le voyage tandis que 3 autres surveillants étaient derrière eux. Le professeur était jeune lui aussi, ses cheveux étaient bruns et comme toujours, il les coiffait n'importe comment et portait d'étranges chaussures semblables à des pantoufles. Assis vers le fond, le visage à moitié caché dessous une tignasse de cheveux noirs et bouclés, semblable à ceux de Fergus, le jeune Tate était avec des camarades de classe en chantant joyeusement une chanson sur les Pokémon pour faire passer le temps. Comme son père, ses yeux pétillaient de joie et il avait l'air bien plus que ravi d'être ici. La radio continuait à sauter difficilement sous l'oreille attentive des accompagnateurs. Chut, pensez-vous que ce temps de ténos va encore durer longtemps? Eh bien, beaucoup de pluie, forte, radio de malheur, temps. Le conducteur venait de donner un grand coup de pied dans la radio qui semblait rendre l'âme. Allons, ce n'est pas bien grave, rigola Fergus. Une des surveillantes se pencha vers les 2 organisateurs de la sortie. Monsieur Kikuko, pensez-vous vraiment que ça soit une bonne idée de faire cette sortie avec ce mauvais temps? La boue risque de rendre la balade moins agréable, demanda-t-elle. Le professeur Chen rigola de sa remarque. Bien au contraire, ma chère, les Pokémon très intéressants et rares se montrent plus facilement avec la pluie. Je pense effectivement que quelques gouttes ne nous gêneront pas pour la balade, admit Fergus. J'ai quand même l'impression que le temps ne fera que se gâter en vue des nuages encore plus noirs à l'horizon, marmonna la jeune femme non rassurée. Elle savait que le parc Safari pourrait être dangereux en cas de trop mauvais temps. Mais les 2 hommes avaient organisé une sortie depuis des mois, semblant sûrs d'eux et confiants, elle n'insista pas plus. Une fois arrivés, tout le monde descendit. Les enfants se rangeaient en rang et suivaient les adultes jusqu'à l'entrée du parc. Le professeur Chen profita un instant que les surveillants guident les enfants devant un guichet pour s'entretenir discrètement avec son collègue, avec une pointe d'arrogance dans la voix. « Comment va Agathe? Toujours parmi l'élite T4 après tout ce temps ?» Fergus sentit que la question n'était pas innocente et tenta de répondre le plus sèchement possible. Bien évidemment, elle est devenue un membre important de la Ligue Pokémon, et elle se débrouille très bien. Oui, je vois plutôt qu'elle n'a toujours pas digéré sa défaite contre moi il y a quelques années de ça lors de la finale du championnat de la Ligue Pokémon, répondit le professeur Chen avec toujours autant d'orgueil. Moi, je dis plutôt que c'est toi qui es jaloux, soupira Fergus. Pourquoi serais-je jaloux d'elle? Je suis devenu professeur Pokémon après avoir fini champion de la Ligue et battu les Ligues des 4 de l'époque, raillait-il. Pas jaloux d'elle, mais de moi. Ce que tu éprouves pour elle ressemble plutôt à de l'amertume. Mais qu'est-ce qui te fait croire ça? Parce que c'est moi qu'elle a choisi. Trancha Fergus dans un sourire poli avant de partir vers son fils qui était en train d'arracher des plantes dans un pot de fleurs aidé par un de ses camarades. Le professeur avala avec agacement sa salive avant de jeter un regard rempli d'aigreur vers Tate, qui lui rappelait sa plus grande défaite, celle d'avoir perdu Agathe. Une surveillante éleva soudain la voix. Mettez-vous en rang les enfants, on va pouvoir y aller. Puis se tourna vers Fergus. Monsieur Kikuko, c'est à vous. Très bien les enfants, aujourd'hui,
C'est notre toute première sortie scolaire. Pour l'occasion, nous allons faire découvrir des Pokémon dans leur milieu naturel et le professeur Chen, ici présent, vous fera la démonstration de la capture d'un Pokémon. Et cette nuit, nous dormirons dans des tentes au milieu de l'étendue sauvage du safari, fit Fergus avec enthousiasme. Pendant ce temps-là, sur la route du retour, la radio dans le bus semblait continuer de se battre pour la vie. Entre deux grésillements d'informations, le conducteur semblait se demander si cette sortie scolaire était une bonne idée. Chut, chut. Alors Gérard, vous avez des nouvelles de la météo? Chut. Eh oui, j'en ai bien peu reçu d'informations. La météo se dégrade à vue d'œil sur le fantôme, mon cher Kevin, fit la radio. Alors bon, j'espère pouvoir rentrer sans souci jusqu'à chez moi, ronchonna le conducteur. Une tempête est en train d'arriver sur le plateau. Elle s'est formée très rapidement au-dessus de l'océan. Vite. Chut. Cramoisi est déjà touché par la tempête. Certains gladiateurs se sont mis en colère. Chut. Le conducteur jeta un regard inquiet sur son rétroviseur et constata une masse inquiétante de nuages qui se déplaçaient doucement vers le pays. Surtout restez bien chez vous. Chut. Une étrange et inquiétante musique se démarra entre les grésillements sourds de la radio. Le chapitre est à présent terminé, on se retrouve pour la suite dans un prochain épisode. Bonne nuit à tous.